Bonjour, Joséphine Sanferia Design. Eh bien, j'espère que vous allez toujours tous bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau projet que j'ai réalisé et je suis vraiment repartie sur les bases du scrap. Parce que aujourd'hui, beaucoup on appelle scrap ce qui concerne ce que nous faisons nous. Or, le scrap, ce n'est pas du tout ça. Nous, c'est du scrapbooking, il y a du scrap cooking, il y a une multitude de sortes de scrap, parce que scrap, ça veut dire, c'est un anglicisme qui veut dire ferraille. Alors, pas dans le sens où on travaille fatalement de la ferraille, mais dans l'esprit de nous, en français, des chiffonniers ferrailleurs. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ce que sont les chiffonniers ferrailleurs. Ils existent toujours et d'ailleurs ils sont vraiment les amis des artistes parce que c'est là que nous trouvons vraiment énormément de matériaux qui sont mis plutôt au rebut par beaucoup d'entre nous et qui servent à fabriquer d'autres choses, ce qu'on appelle aussi maintenant les recycleries, etc. Mais on n'a rien inventé, absolument rien. Voilà, on s'imite tous les uns un peu des autres, on apprend tous les uns des autres et en fait ça me fait vraiment penser à la chanson de Vanessa Paradis et M, Mathieu Chédid, qui de nous deux inspire l'autre. Parce que voilà, de qui de la poule et de l'œuf, voilà, c'est toujours un peu le même truc. Et là, j'ai voulu vraiment revenir à des fondamentaux. Et j'ai repris exactement le modèle d'un album que ma mère avait fait dans les années 70. Alors, ce n'était pas avec des papiers qu'on achetait comme ça, c'était fait avec des restants de papier peint, avec des restants de tissus, des robes des enfants ou des robes qui n'avaient plus envie, des morceaux de magazines, etc. C'était finalement beaucoup plus inventif que ce qu'on avait. Les vieilles robes des grands-mères, des bouts de dentelle, voilà, scrapés, chiffonniers, voilà. Et créer des œuvres plus ou moins artistiques avec ce qu'on a sous la main. Voilà. Alors, je n'ai pas décoré encore le dessus de ma couverture parce que j'ai pas encore bien décidé de ce que je veux faire parce que je veux pas que ça prenne non plus, que ce soit trop rigide et que ça prenne vraiment trop d'étoffe. Alors, j'ai pensé, j'ai retrouvé des fleurs Prima. J'ai pensé peut-être faire un petit assemblage comme ça, mais en même temps, ça me plaît moins que plus, je dirais. Voilà, je sais pas. Ce que je sais, en revanche, voilà, ça je savais que je voulais le mettre. Ce que je sais, c'est que, parce que c'est la collection Rose Quartz qui a quelques années, mais en fait j'ai vraiment véritablement scrappé parce que en fait il me restait 5 feuilles et une chute de ce papier, dont 3 feuilles avec les plumes rose gold là, 3 feuilles comme ça, en sachant que l'arrière qui est ça, voilà, il me reste quand même ça. Ça je ne voulais pas l'utiliser, alors non pas que ce soit pas joli, mais ça me parle pas, voilà. Donc je n'ai utilisé que ça. Évidemment, je voulais pas coller de ça partout. Alors j'ai utilisé aussi, parce que pour faire un album, évidemment 5 feuilles, ou alors à moins de faire un micro-album, etc. Mais moi, c'est pas du tout mon délire, ces choses-là. C'est très bien, je suis très admirative de ceux qui les font. C'est très inventif, mais moi, c'est pas du tout dans mon style, mais voilà. Et j'avais un morceau de carnet aussi, un restant de blocs de feuilles 6 par 6. Et en fait, à version scrap, vous savez, vers les dames anglaises qui vendent des medium box, big box, XL box,
de papier. En fait, on prend tout ce qu'on veut, on remplit tant qu'on peut, et je sais plus, il y en a une qui doit être à 10 euros, l'autre 25, l'autre, enfin bref, j'avais pris tout un tas de papier, et du coup il m'en reste. Et j'en ai sélectionné, et après je les ai mis à côté de mes papiers, là, décor, et voilà, mon choix s'est porté sur ça, et aussi sur presque une feuille. Alors je ne sais pas si vous allez voir, c'est un papier de fond Mahé, donc qui est ivoire, mais dedans il y a des petites éclaboussures gold comme ça. Donc j'en ai utilisé un petit peu. Et puis également un papier de chez les Dames Anglaises. Alors j'ai tiré parti des 2 feuilles que j'ai utilisées. Un blanc mais qui est vénébois comme ça. Voilà, vraiment très texturé. Et puis ce cuivre là, qui se marie, ce bleu là et ce cuivre se marie super bien. Et j'en avais un qui était martelé. Là j'en ai plus un seul morceau. Voilà. Alors je sais que pour ma couverture je vais utiliser, ça c'est certain, je vais aller en chercher d'autres demain matin, ce sont des plumes de mes petites poules. Voilà, donc pour l'instant j'en ai pas beaucoup, mais je sais que je vais utiliser ça. Je savais que j'utiliserais ça pour là, et pour la tranche que j'ai faite en bleu et l'arrière que j'ai faite également avec les plumes, je savais que je voulais utiliser cette petite chaînette de cristaux gold, et également je sais pas comment je vais la travailler, mais j'ai une chaînette aussi. Oh là là, j'ai des bouts de plumes qui volent. Une chaînette rose gold aussi, avec des toutes petites perles. Oups là, des toutes petites perles comme ça. Voilà, donc je vais vraisemblablement l'utiliser. Comment ou je ne sais pas encore. Voilà, mais je voulais vous le montrer parce qu'en fait, je vais faire un tuto. Ça sera exactement le même que celui-ci avec d'autres papiers. Voilà. Alors, il commence comme ça. Donc ici, on a 2 pochettes dans la couverture. Une très grande. Donc là, j'ai mis des photos. Donc, mon chéri, mon chien, mes chiens. Une très grosse libellule, des chiens, un papillon. Voilà, voilà, pour vous montrer vraiment. Voilà, donc c'est le papier cuivre dont je vous parlais, qui est à aspect martelé. Voilà. Alors ici, nous avons une première page. Là, j'ai fait toutes mes tranches entre les pages avec du washi. Voilà. Alors, j'ai fait exactement la reproduction d'un modèle des années 70, avec quand même des choses d'aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas allée jusqu'à coller des pages de journaux et tout, mais on peut le faire aussi un jour. Ça, c'est des rubans de récup qui sont sur des étiquettes de vêtements. Voilà. Alors, ça commence comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai utilisé vraiment plein de chutes, j'ai tiré parti de tout. Là, j'ai voulu quand même apporter un peu de peps avec des sortes de cristaux. Voilà. Donc là, j'ai mis du rose gold, du bleu. Donc ça s'ouvre comme ça. Ici, il y a une grande pochette. Alors ça, c'est des morceaux du petit bloc 6-6. Là, j'ai fait un petit carnet. Ah oui, et dans mes 5 feuilles, en plus, j'avais une feuille où il n'y avait que des étiquettes comme ça, de différentes grandeurs, mais que des étiquettes. Et ces étiquettes m'ont servi également pour construire mes pages. Voilà, donc là, on a aussi une page. Là, ça s'ouvre comme ça. On a une pochette. Voilà, on peut mettre des photos à l'intérieur, des photos là, des photos là. On peut loger beaucoup de photos. Voilà. Donc, je vais fermer. Le reste, la fin de la première page. Donc là, vous avez une grande pochette. Là, c'est le papier blanc bois, texturisé bois, que j'ai mis ici. Voilà. Donc là, j'ai mis
Connaissez-vous l'abeille charpentière? Alors ça c'est un acacia. Alors les acacias communs chez nous sont blancs. Ça c'est un acacia qu'on appelle un acacia de Damas, mais qui vient certainement pas de Damas. Et ça c'est une grosse abeille qui est grosse comme un cuirassier, là, les trucs qui piquent très fort, et qui est noir bleuté. Et en fait on l'appelle abeille charpentière parce qu'elle fait son nid dans des petits trous de bois. Elle creuse pas le bois, elle abîme pas le bois, elle cherche un petit trou et elle fait son nid dedans. Voilà, petit aparté. Deuxième page. Alors là, nous avons un stopper sur lequel nous pouvons mettre de grandes belles photos. Là, souvenez-vous sur la carte qu'on avait fait avec les fleurs, je ne me rappelle plus d'ailleurs, et un petit bout de papier, voilà, avec 3 fois rien, on avait fait une très très jolie carte. J'avais fait ce genre, je crois que c'était même exactement la même chose. Voilà, sur le papier décor, je fais une petite incision, je colle une languette et je fais une petite pochette. Voilà, donc là, j'ai un rabat et là, un grand avec une pochette également. Et là, ça s'ouvre comme ça, avec une pochette, 2 pochettes et pas de pochette. Voilà. Je vous fais rêver, c'est la croisette à Cannes. Voilà, et ça c'est une pivoine arbustive, pas herbacée, arbustive. Les fleurs sont beaucoup plus grosses et la plante devient très grosse, beaucoup plus qu'une herbacée. Voilà. Fin de la deuxième page, une grande pochette avec un grand tag. Ici, j'ai fait le dessus de page avec une grande étiquette, la feuille dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Là, j'ai encore mis du cuivre marquelé. Là, c'est un tout petit bout de chute. J'ai pas besoin de mettre le papier jusqu'au fond de la pochette, évidemment. Donc là, c'est un petit bout de chute. Voilà. Ça, c'est une feuille que j'ai utilisée recto verso, où il y a le bois. Je me rappelle, c'est l'arrière de ça. Voilà. Là, j'ai encore un grand taille, une des feuilles de papier décor avec du foil, c'est un peu comme du marbre, et ma pochette. Voilà. Et là, je me suis trompée. Voilà, en fait, quand j'ai collé, j'ai oublié de penser que c'était l'envers, et normalement, ça devait faire ça. Donc, ça devait faire comme une vraie page, mais dans l'autre sens. Et je me suis trompée. Donc quand je ferai le tuto, je ferai bien attention de mettre ce côté-là, parce que si je fais ça, évidemment, quand je tourne ma page, bah, ce bout-là reste là, et en fait, il relève, c'est pas joli. Et voilà, j'ai juste inversé. Voilà. Mais quand on va faire le tuto, je vais bien replacer mon petit morceau ici et mon grand morceau dessous. Donc on dit que c'est comme ça, c'est très joli. Voilà, donc ça c'était une feuille de papier décor aussi, que j'ai aussi dans le tout petit bloc 6 par 6, mais qui n'a pas le foil. Dans le petit bloc, il y a les mêmes designs, mais pas de foil. Voilà, donc toujours le papier cuivre martelé. J'ai essayé de faire des bons accords. J'ai reproduit ce que l'on a vu tout à l'heure, mais avec un intérieur différent, c'est-à-dire que là, on peut mettre des photos tout partout. On peut mettre des petites photos là aussi. Et on a une pochette où on peut mettre, là j'ai pas fini, je vais mettre plein de petites chutes ici pour finir mon tag. Et je vais certainement même, tiens non je vais pas le faire maintenant, je vais le mettre dans une perforatrice pour faire un eyelet, enfin comme un vrai tag quoi. Voilà, donc voilà, vous voyez, on a de quoi quand même mettre beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, cette page-là. Alors, j'ai toujours fait un rappel. Mon fil conducteur, en fait, il y en a 2 principaux qui ne sont pas du tout le sujet, parce que le sujet, c'est ce papier rose quartz. Mais en fait, mes 2 fils conducteurs sont le papier cuivre martelé et le bleu. Voilà. C'est ça. Donc ici, nous avons également un stopper. Et en fabriquant
matage. Je me suis servi de 3 tampons, une plume, une abeille et un petit liseré un peu comme stylisé un peu dans le style esprit comment ça s'appelle, les attrape-rêves. Voilà, donc là j'ai un rabat comme ça, j'ai une mini pochette là que j'ai fait avec une perforatrice. Oui, j'ai utilisé aussi des petits bouts de papier rose que j'avais eu aussi à version scrap. Voilà, là il y a une grande pochette. Ça c'est une oie bernache, ça vient du Canada. Avant c'était migrant, mais maintenant elle reste stationnée. On en a toute l'année. Voilà. Voilà, donc ça se referme comme ça. Je stoppe mon rabat avec mon grand tag sur lequel il y aura des photos. Alors ici, on a une page qui est assez complète. Ici, il y a un grand tag. Alors je le redis, ma mère dans les années 70 avait fait exactement ça. Exactement. J'ai repris, alors j'ai changé les codes parce qu'à l'époque les photos étaient soit beaucoup plus grandes que maintenant, soit toutes petites. Là il y a aussi des photos où il faut une loupe pour se voir. Donc les proportions étaient complètement différentes, c'était beaucoup plus grand, mais c'était exactement la même chose. Les pieds de page sont les mêmes, la reliure est la même, voilà, j'ai juste pas utilisé les mêmes matériaux et pas la même échelle, mais autrement c'est exactement la même chose, y compris ça. Alors là, il y a 2 petites pochettes. Moi j'ai mis 2 petites étiquettes comme ça avec des abeilles. Voilà. Alors celle-ci, elle n'est pas blanche de l'autre côté. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ici c'est un passant. Voilà, que j'ai fait avec une perforatrice. Alors sur celui de ma mère, c'était un morceau de dentelle anglaise qui était là, qui était renforcé à l'arrière avec de la colle qui avait été passée au pinceau et séché. Alors maintenant ça craquelle un petit peu. Donc moi j'ai fait une sorte de grande étiquette, tag, sur laquelle j'ai tamponné mon abeille mais pas entière. Et de l'autre côté, mon abeille revient. Je n'avais pas assez de papier blanc classique pour recouvrir ça, donc je me suis servi d'une chute et j'ai toujours gardé ma marge, qui est aussi le fil conducteur de tout mon album. J'ai une petite marge noire tout le temps, partout. Voilà. Donc, ce grand tag qui sert de stopper. Oups. Ici, ça s'ouvre comme ça. Donc, nous avons 2 plages pour mettre des photos. On peut mettre aussi un petit peu ici. Voilà. J'ai adoré faire ces petites pochettes-là. Voilà. Donc là, c'est pareil. J'avais pas de morceaux entiers qui pouvaient recouvrir ça. Donc, j'ai pris 2 chutes de papier noir dont je vous parlais tout à l'heure où il y a le foil. Voilà. Donc là, c'est la même version, mais dans le bloc 6-6 où il n'y a pas le foil. J'ai mis 2 petits morceaux là et 2 petites languettes ici, toujours avec la marge, pour faire le fil conducteur de mon album. Sur cette page-là, je me suis servi aussi d'une carte que j'avais sur les feuilles pour faire un tag stopper porteur de photos. On peut mettre une grande photo là. Voilà. Donc, il sert à maintenir le rabat qui est là sur lequel on pourra mettre une photo. Et également, on pourra insérer des petites choses. Voilà, des petits tickets. Voilà. L'autre tampon dont je vous ai parlé, le 3e, celui-ci. Après la plume et l'abeille, voilà, j'ai travaillé que sur ça, c'est vraiment très minimaliste. Donc ici j'ai un grand tag pour mettre, on peut mettre 4 photos minimum si on met des grandes, et on peut mettre un pulse de plein de petites. Ici c'est le papier maé de fond avec les toutes petites éclaboussures un peu dorées. Là c'est une grande pochette. Le papier, le verso d'un papier qui fait un peu bois. J'ai remis des petits cristaux bleus, voilà, toujours dans mon fil conducteur. Voilà, j'ai vraiment pas voulu me disperser. Toujours mon washi bleu là, ici. Et là,
On arrive sur la fin de l'avant-dernière page. Donc dans ma page où j'avais les étiquettes, j'avais ça aussi. Donc là j'ai fait un double rainurage pour en faire un petit livret. Et j'ai maté l'intérieur pour mettre deux petites photos, ou pourquoi pas du journaling, ou ce qu'on a envie. Ici j'ai reproduit encore le système de la carte de l'autre jour et que j'ai fait sur une page sur deux, de cette petite pochette interne dans le papier décor. Voilà. Donc là j'ai reposé une autre languette, une languette d'un papier décor différent. J'ai toujours fait mes deux trous avec ma pince, incisé avec mon scalpel, voilà. Et j'ai une petite pochette. Je peux mettre des photos là, je peux mettre une petite photo là, je peux mettre des petites choses ici, voilà. Quand j'enlève mon petit livret ici de ma pochette, ça s'ouvre comme ça. Là j'ai une grande place avec ce très beau papier décor rose sur fond noir avec le foil discret, mais je trouve vraiment très beau. Donc on peut mettre des photos ou pas, hein. Moi j'en mettrai pas là. Et on a donc le stopper, enfin non c'est pas le stopper, c'est lui le stopper. On a cette carte, je me suis servi encore d'une carte là, des roses, avec, et d'ailleurs ça parle des abeilles, où on peut mettre une belle photo à l'arrière. Ici ça s'ouvre, alors là c'est pareil, j'avais pas assez de longueur ni de largeur pour faire ce rabat, donc j'ai mis mon papier là, j'ai fait une petite languette là, une petite languette là, entre chaque j'ai toujours laissé ma marge noire, le rappel de tout mon album. Ça s'ouvre ici comme ça, on peut encore mettre des photos, on peut en mettre des petites aussi ici, et là il y a encore une pochette où là j'ai mis le restant des petites étiquettes qui étaient sur ma page. Il y avait un peu de toutes les tailles, hein, vous voyez, de la grande comme ça, des petites, des moyennes comme ça. Enfin, je trouve ça mais vraiment magnifique. Des toutes petites comme ça. J'ai tout utilisé. Alors que ce soit pour faire, voilà, des petits. Là je vais les mater hein, à l'arrière pour mettre des petites photos ou du journaling. J'ai tout utilisé. Voilà, j'ai vraiment rien laissé perdre. Alors là, comme j'ai le Kindnest qui est ici, en fait, je le mets, j'ai mis dans l'autre sens. Voilà, pour éviter de faire un doublon. Voilà, et il me sert de stopper. Ici, j'ai encore un système de pochette avec un stopper. Voilà, parce que on avait les attaches parisiennes à l'époque, les flips, tout ça, c'était quand même, ça n'était pas utilisé dans le scrap, c'était utilisé dans des corps de métier bien spécifiques et c'était pas, on faisait pas ça pour fabriquer des albums de photos. On prenait ce qu'on avait sous la main. On n'achetait pas des produits spécifiquement pour faire des albums photos. Alors là, j'ai refait un grand tag avec ma plume. Voilà. On peut mettre on peut mettre une photo, on peut mettre une légende ou une autre petite photo. On peut mettre des photos par ici. J'ai encore une toute petite pochette. Là, je l'ai faite vraiment toute petite parce que en fait, ici, pour fabriquer ma page, je me suis servi d'une étiquette. Alors elle était un peu plus large que ça, elle était large comme les grandes, et j'ai coupé sur le côté. J'ai bien vraiment calpiné pour que je puisse garder ma petite marge, mais que je garde les mots entiers. Ici, j'ai remis une petite bande d'un autre papier décor et une autre ici. Alors pour éviter de faire quand même trop les uns sur les autres, j'ai fait ma petite pochette très basse, voilà, et on peut glisser des petites choses fines à l'intérieur. Bon là j'ai pas travaillé encore parce qu'en fait quand on fait des choses comme ça, après j'ai pas mon plioir sous la main, après en fait il faut que je le trouve, voilà. Après en fait ce qu'on fait, c'est qu'on assouplit le papier. Voilà, on l'arrondit petit à petit comme ça. Et en fait,
ce qui s'appelle un pli d'aisance. Voilà. Voilà, donc maintenant ma pochette est travaillée et je pourrais insérer facilement quelque chose dedans. Voilà. Ensuite, ici, on a à nouveau une petite pochette. Alors initialement, il y avait 2 pochettes. Il y en avait une ici. Alors toutes les bandes étaient juste collées, la première sur 3 faces et après les autres étaient collées sur 2 faces. Non, il y avait 3 pochettes. 1, 2, 3. Donc une moyenne, une petite, mais qui, je sais pas, qui arrivait comme ça là. Mais là, moi, sur ce format-là, ça aurait vraiment fait trop petit. Et en plus, je n'avais pas assez de papier. Alors, et 3 pochettes sur une petite page comme ça, je me suis dit que ça ne ressemblerait pas à grand-chose. Donc, j'en ai fait qu'une, mais comme je n'avais pas assez de papier, j'ai mis 3 papiers décor différents. Voilà, donc là, on a une pochette où quand même, on peut rentrer, vous voyez, tout ça, ça rentre aisément. On peut même faire une petite cachette. Voilà, alors, on arrive vraiment sur la fin de la dernière page. Alors, j'avais pensé au départ faire une cascade, et puis j'ai oublié. Dans mon emportement, j'ai oublié, et c'est à la fin, quand j'ai regardé toutes mes pages, que je me suis aperçue que j'avais oublié de faire ma cascade. Parce que mes cascades, je ne les fais pas du tout comme ça habituellement. J'incise mon papier décor à la longueur de mes feuilles de cascade. Je marque mon pli et je colle mon pli à l'arrière. Je ne fais jamais de cascade comme ça. Cascade de pied. Et puis là, je voulais vraiment en faire une. Et du coup, j'ai dit tant pis, je vais la faire après. Alors, j'ai remis du washi parce que c'est mon fil conducteur et puis que j'aime ça. Voilà, donc là j'ai fait un stopper en forme de taille, toujours pareil. Voilà, donc pourquoi j'aime pas ces cascades là? Parce qu'elles ont tendance à relever. Voilà. Mais c'est pas grave. Donc j'ai juste décoré cette partie là. Et en fait là on pourra mettre alors Léonie, la petite lévrière. Ah, ça doit être elle encore. Oui, alors une lévrière whippet avec un bouvier bernois. On peut voir que la différence de taille est quand même assez notable. Mais c'était toujours elle qui gagnait. Voilà, donc ici, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 photos. Et même, pourquoi pas, une 14e ici. Voilà, dans un tout petit espace comme ça. Et on a une pochette ici, avec ce grand tag là. Celui-ci qui va là. Voilà. Et vraiment la fin de la dernière page. Donc là, on a une grande pochette. Voilà. Et j'ai toujours ma plume. Et puis là, on est sur la reliure. Donc j'ai un grand tag comme ça que j'ai fabriqué toujours avec des chutes de papier. Et là, c'est la toute fin de mon papier Mahé. Ma page, j'en ai utilisé qu'une. La page avec les petites mouchetées gold. Là, c'est un morceau de papier du bloc 6 par 6 noir. Il est, alors c'est bizarre parce que il est derrière le design où il y a les plumes, alors que sur le grand bloc, derrière les plumes, c'est les ronds roses là que je vous ai montré que je n'aime pas. Voilà. Et ici, donc il y a la petite pochette. Alors, on peut voir que d'un côté et de l'autre, voilà, c'est l'opposé, et que ce qui a été coupé là, c'est ce qui est là. Mais c'est pareil, on l'a opposé. Voilà. Et puis enfin, nous avons, oups, je vais pas refermer là, et enfin nous avons le dos. Et je vais pas remettre ça. Voilà, et bien j'espère que ce projet vous plaît. Et donc dans le tuto, je ferai avec un autre modèle de papier, parce qu'on peut le reproduire avec tout ce qu'on a. Là c'est vraiment
la base du scrap, c'est se servir de ce que l'on a pour fabriquer un joli projet. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir regardé. Mettez des pouces si vous aimez, des commentaires, tout ce que vous avez envie. Et puis prenez soin de vous, des autres. Pensez aux aînés, je le dis à chaque fois, mais c'est très très important. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.